Nos Chachamim nous disent dans le Medrash de Vayikra Rabbah que là, à chaque fois où la Torah mentionne le mot li, c'est-à-dire que Dieu dit vous allez faire ça pour moi, ça veut dire que c'est éternel. Tel que moi, Dieu, je suis éternel, donc cette obligation, ce commandement que je vous donne de le faire, aussi accentue le sens que c'est une mitzvah qui est éternelle. Dans la paracha de Trouma que nous avons étudiée la semaine dernière, continuation que la paracha de Tetzaveh qui continue dans le même sens, la construction du Mishkan, les vêtements et toutes les préparations nécessaires pour que le Mishkan, le temple qui était dans le désert, soit construit. Dit le Pasuk, Va'asu li mikdash. Vous allez faire pour moi, mikdash, un sanctuaire. Et le pasuk de continuer, V'shachanti betocham, je vais résider parmi vous. Mais le pasuk dit, Va'asu li mikdash, vous allez faire pour moi. La question qui se pose, suite à ce qu'on vient de dire, que nos Chachamim nous enseignent qu'il veut dire c'est éternel, donc c'est une mitzvah qui s'applique à toujours. Ça fait 2 millénaires qu'on est en exil. On ne peut pas construire le Beth Amikdash. Et personne nous dit aujourd'hui d'aller au Har HaBayit, de monter à Yerushalayim et de construire là-bas le Beth Amikdash. Rambam nous dit clair, ceci sera la responsabilité, une des missions de Mashiach. C'est lui qui va devoir construire le Beth Amikdash. Ce n'est pas à nous de le faire d'une manière physique. Alors la question qui se pose aujourd'hui, comment est-ce qu'on fait cette mitzvah? Surtout qu'on a dit li veut dire c'est éternel, cette mitzvah qui est toujours présente. Alors comment on fait cette mitzvah aujourd'hui? Beaucoup de commentaires expliquent, tel que nous voyons par exemple la prière aujourd'hui. La prière qui remplace d'une certaine manière les korbanot qu'il y a eu au temps de Beth Amikdash. Et d'ailleurs, nous disons, Yehi Ratzon, que ce soit ta volonté, qui ilu ikrav nous, tel que nous aurons sacrifié. Alors, étant donné que nous savons que le Beth Amikdash Ashlishi descendra complet, préfabriqué du ciel, comment ça se construit? Par nos mitzvot. Alors, d'une manière spirituelle, aujourd'hui, nous faisons cette mitzvah. Sous les Mikdash, nous construisons le Beth Amikdash qui se trouve en haut dans le ciel, qui viendra et se placera au Beth Amikdash, où l'endroit du Beth Amikdash doit être. Alors, pourquoi est-ce qu'on ne dit pas à chaque fois qu'on fait mitzvah, Yiratzon, que ce soit ta volonté, que ce soit considéré comme que si on a construit le Beth Amikdash, tel qu'on dit avec les prières pour les korbanot? Eh bien, le Tzemar Tzedek rapporte une autre opinion. Il dit qu'en réalité, il y a une obligation, il y a une possibilité d'accomplir cette mitzvah, de construire un édifice, de construire un sanctuaire pour Akadosh Baruch Hu, aujourd'hui d'une manière physique. Comment ça? Eh bien, la Gemara Megillah nous dit, sur le verset de Yecheskel Hanavi, Va'ehi lahem le mikdash, je serai pour eux un sanctuaire, Ma'at, un petit sanctuaire, Bartzot asher ba'u sham, dans les pays là où ils viendront, ils parlent durant le temps d'exil. Nous dit la Gemara, quel est le sens que Dieu dit que je serai pour eux un petit sanctuaire dans tous les pays où ils viendront durant le temps d'exil? Dit la Gemara, Elu bate kniseyot ou bate medrashot shebebavel. Ceci sont les endroits, le Bet Knesset, l'endroit, la maison de prière, au Bet Medrash, la maison d'études, en Bavel, Bavel qui représente l'exil. Eh bien, nous dit la Gemara que l'endroit de prière, les synagogues, les endroits d'études, les yeshivot, les séminaires, les kolalim, les chadarim, les endroits d'études de Torah, ceci sont les petits Beth Amikdash. Alors, quand on participe dans la construction d'un Beth Knesset, quand on participe dans la construction du Beth Midrash, on accomplit la mitzvah, Va'asu li mikdash, v'shochanti betocham. Puisque finalement, c'est quoi le Beth Amikdash? Regardons le mot, Beth Amikdash. La maison de sainteté. Sainteté veut dire la présence divine, le dévoilement de Dieu. Eh bien, dans le Beth Knesset, qu'est-ce qu'on fait?
on prie à Kadosh Baruch Hu. Dans l'endroit d'étude de Torah, on prie la Torah d'Akadosh Baruch Hu, la Torah de Dieu. Et surtout si on reconnaît que c'est la Torah de Dieu, c'est pas juste un exercice intellectuel, mais c'est Osek Batorah, on se préoccupe et on reconnaît le Noten la Torah, aussi le donneur, celui qui nous a donné la Torah. Donc on amène la sainteté, on amène la présence divine dans cet endroit. On construit le Beth Amikdash. Nous ajoute le Rabbi que nous devons faire ça de notre foyer. Notre domicile, là où on est, on doit faire de cela un Beth Amikdash. Comme le Rabbi a dit de faire de ça un Beth Chabad. Qu'est-ce que ça veut dire Chabad? Un endroit de Torah, mitzvot, un endroit d'étude de Torah, un endroit où on reçoit des invités, un endroit où la maison, elle est imprégnée de Kedusha, de Torah. C'est comme ça qu'on construit le Beth Amikdash. Mais Ribono Shel Olam, 2 millénaires de petits Mikdash, ça suffit. On veut le grand Beth Amikdash Ashlishi maintenant.